Dans les années 70, des techniques d'épuration artificielle sont apparues et depuis n'ont cessé de se développer, se perfectionner et se miniaturiser, c'est la dialyse. Deux formes différentes de dialyse existent aujourd'hui. La dialyse péritonéale est réalisée au domicile du patient 6 jours sur 7 et dure de 60 à 90 minutes. Elle consiste à introduire du liquide de dialyse dans le ventre de façon manuelle ou automatisée. Grâce aux échanges avec les vaisseaux de l'intestin, le liquide de dialyse se charge et emporte les déchets et l'excès d'eau. Cette technique est très simple, l'apprentissage des gestes et celui de la rigueur de l'asepsie se font en quelques jours. Il est même possible de partir en vacances avec le matériel. L'hémodialyse, elle, est réalisée de façon discontinue, le plus souvent à raison de 3 séances de 4 heures par semaine. Le procédé nécessite un accès à des vaisseaux par une fistule artério-veineuse. Le sang est amené à un générateur d'hémodialyse qui le filtre, le nettoie, retire l'eau en excès et le restitue au patient. L'hémodialyse se déroule le plus souvent dans des structures plus ou moins médicalisées et nécessite donc de s'y rendre pour chaque séance. La période d'apprentissage est de l'ordre de quelques semaines. Lorsqu'elle est possible, la transplantation rénale représente le traitement de choix de l'insuffisance rénale terminale. En France, un patient sur 3 en insuffisance rénale terminale bénéficie d'une greffe. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une guérison, elle offre aux patients confort et qualité de vie. De plus en plus de transplantations rénales sont réalisées désormais à partir de donneurs vivants. Les résultats sont encore meilleurs qu'avec les transplantations réalisées à partir de donneurs décédés. Près de 80% de ces greffes fonctionnent toujours après 10 ans. L'attente du receveur est donc réduite. Il est même possible d'envisager une greffe préemptive, c'est-à-dire avant même de devoir débuter la dialyse. Il ne faut pas hésiter à aborder le sujet avec l'entourage et le néphrologue dès que la maladie rénale commence à progresser. Les lois bioéthiques ont permis d'élargir les possibilités de dons au-delà de la famille proche. Aujourd'hui, toute personne présentant un lien affectif stable et durable avec le receveur peut envisager le don et on vit très bien avec un seul rein.